Bonjour et bienvenue sur la chaîne Football Passionnat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous plonger dans l'univers passionnant de la Ligue des Champions. Ce soir, un grand rendez-vous nous attend, alors que Hansi Flick, nouvel entraîneur du FC Barcelone, se prépare à mener son équipe dans la bataille européenne. C'est un moment crucial pour le club, et tous les regards sont tournés vers ce premier défi de taille contre l'AS Monaco. Un match qui s'annonce palpitant, et qui, sans aucun doute, nous tiendra tous en haleine. Avant de parler de tout ce qui entoure cette rencontre, prenons un peu de temps pour revenir sur les différents enjeux et analyser ce qui nous attend en profondeur. Pour bien commencer, il est essentiel de se rappeler du nouveau format de cette Ligue des Champions. Le Barça, comme vous le savez, est désormais embarqué dans un calendrier européen inédit. Ce format bouleverse un peu les habitudes, notamment avec la multiplication des matchs, et cela risque de jouer un rôle crucial dans la gestion de l'effectif par Hansi Flick. Pour cette saison, nous avons 8 matchs à disputer dans la phase de groupe, soit 2 de plus que dans l'ancien format. Cela représente une charge supplémentaire pour les joueurs et le staff, surtout quand on connaît l'intensité des compétitions nationales qui s'enchaînent avec ce calendrier européen particulièrement dense. Ces 8 rencontres se dérouleront de manière équilibrée. 4 matchs à domicile, où nous recevrons les Young Boys, le Bayern Munich, Brest et l'Atalanta. Ce seront des confrontations déterminantes, particulièrement face à des équipes comme le Bayern, qui est toujours un adversaire redoutable en Ligue des Champions. Le public du Camp Nou sera bien sûr attendu pour soutenir les Blaugranas dans ces grandes soirées européennes. Et de l'autre côté, 4 déplacements attendent le Barça, avec des voyages périlleux à Monaco, mais aussi à Belgrade pour affronter l'Étoile Rouge, sans oublier des matchs contre Dortmund et Benfica, 2 équipes qui comptent parmi les plus grandes d'Europe. Chaque match sera crucial, car les résultats détermineront notre classement général. Ce classement regroupera les 36 équipes engagées dans la compétition cette saison, une augmentation par rapport aux saisons précédentes, qui en comptait 32. L'enjeu pour le Barça sera de terminer dans les 8 premières places de ce classement général, ce qui leur permettrait d'accéder directement aux 8e de finale. Un objectif essentiel pour Hansi Flick et ses hommes, car finir dans ce top 8 évite de passer par des matchs supplémentaires, ce qui est un vrai avantage pour une équipe engagée sur plusieurs fronts. Pour les équipes qui termineront entre la 9e et la 24e place, il y aura un tour de barrage. Ce tour de barrage représente en quelque sorte une porte d'entrée supplémentaire vers les 8e de finale, mais il impose de jouer des matchs aller-retour supplémentaires. Ce n'est clairement pas la situation idéale, d'autant plus que cela alourdit encore un calendrier déjà très chargé. L'objectif du Barça sera donc d'éviter cette situation en assurant sa qualification directe dès la phase de groupe. En revanche, pour les équipes qui finiront entre la 25e et la 36e place, l'aventure européenne s'arrêtera ici, sans possibilité de se rattraper en Ligue Europa. C'est une nouveauté qui donne encore plus de pression à chaque match. Pour le Barça, cela signifie qu'une place dans le top 8 est absolument primordiale. Maintenant que nous avons bien compris l'enjeu global, il est temps de parler de ce premier match contre Monaco. Et quel début! Monaco, qui a réalisé un excellent début de saison en Ligue 1, est un adversaire redoutable. Ils ont remporté 3 de leurs 4 premiers matchs de championnat et sont toujours invaincus. C'est une équipe pleine de confiance et de qualité, notamment sur le plan offensif. Ils jouent avec beaucoup d'intensité, et ils l'ont prouvé lors du trophée Joan Gamper, en battant le Barça 3-0 au Camp Nou. Ce match a marqué les esprits, et il est certain que Monaco ne prendra pas le Barça par surprise cette fois-ci. L'équipe de Hansi Flick a beaucoup appris de cette défaite en pré-saison, et elle aborde ce match avec une plus grande vigilance. Du côté du Barça, la dynamique est bonne. Les Blaugranas sont sur une série de 5 victoires consécutives, ce qui est toujours encourageant. Mais il faudra faire sans Dani Olmo, un joueur clé blessé, et son absence représente un vrai coup dur. Hansi Flick devra composer sans lui pendant plusieurs semaines. C'est une période délicate pour l'équipe, mais le coach allemand a plusieurs options à sa disposition pour pallier cette absence. Tout d'abord, les médias évoquent la possibilité de voir Pablo Torre
prendre la place de Dani Olmo dans un rôle de numéro 10. Pablo Torre n'a joué que 9 minutes cette saison, mais il a montré de belles choses en pré-saison, lorsqu'on lui a donné sa chance. Ce jeune joueur pourrait donc avoir une opportunité de s'imposer, surtout que Dani Olmo et Firmine seront absents pour plusieurs matchs. Ce serait une occasion idéale pour Pablo de se montrer et de prouver sa valeur au sein de l'effectif. Une autre option serait d'utiliser Eric Garcia dans un rôle plus défensif au milieu de terrain, aux côtés de Marc Gasado. Cela permettrait à Pedri de jouer plus haut sur le terrain, dans un rôle de créateur en l'absence d'Olmo. Cette configuration a déjà été testée, notamment contre Gérone, et cela a plutôt bien fonctionné. Pedri et Gasado forment un duo efficace, avec une bonne entente, et cela pourrait permettre au Barça d'être plus solide au milieu, tout en laissant à Pedri la liberté de mener les offensives. Il existe également la possibilité de repositionner Rafinha au centre du jeu, en tant que numéro 10, ce qui permettrait d'introduire Ferran Torres sur le côté gauche. Ferran, bien qu'il ait été suspendu en championnat, est éligible pour ce match de Ligue des Champions. Il a montré de belles choses en début de saison, et son retour pourrait donner plus de dynamisme à l'attaque barcelonaise. Ce duo Rafinha-Ferran a déjà été testé avec succès lors des premiers matchs de la saison, et Hansi Flick pourrait être tenté de réutiliser cette combinaison. D'autres options existent, comme Pau Victor, qui a fait une entrée remarquée contre Gérone. Ce jeune joueur peut également jouer sur le côté gauche et apporter une vraie menace offensive. Il est vif, percutant, et pourrait surprendre l'adversaire. Il y a aussi Tony Fernandez, une pépite de 16 ans issue de la Masia, qui impressionne tout le monde au Barça Athletic. Son intégration dans l'équipe première semble proche, et peut-être que ce match pourrait marquer le début de sa carrière en Ligue des Champions. Et enfin, il ne faut pas oublier le retour tant attendu d'Ansu Fati. Bien qu'il ne soit pas encore prêt à débuter, il pourrait faire une apparition en fin de match, offrant ainsi au Barça une option offensive supplémentaire. Hansi Flick compte beaucoup sur Ansu et espère qu'il retrouvera rapidement sa forme d'antan, après avoir traversé de nombreuses épreuves ces dernières saisons. Pour conclure, le Barça a plusieurs options à sa disposition, malgré les blessures. Hansi Flick devra faire des choix tactiques importants pour ce match crucial contre Monaco. Pensez-vous qu'il devrait opter pour la continuité avec les joueurs qui ont débuté la saison ou faire des ajustements? Quelles sont vos prédictions pour ce match? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Merci à tous de nous suivre et de faire partie de cette aventure. On espère tous une grande soirée de football, une victoire du Barça et une entrée fracassante en Ligue des Champions cette saison. Et comme toujours, Força Barça!